Hello, bonjour les béliers, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour le mois de juin. On va aller regarder comment ça se passe pour vous les béliers pour le mois de juin. C'est parti. Donc avant de commencer ma lecture intuitive, je voulais vous informer que vous avez la possibilité de voir sur ma chaîne YouTube, donc sur la playlist des béliers, vous avez deux jolies vidéos. Une vidéo annuelle pour les béliers, donc de janvier jusqu'à décembre 2024. Ça, c'est la première vidéo. Deuxième vidéo, c'est la vidéo trimestrielle, avril, mai et juin. Voilà, ça, c'est des vidéos que vous pourrez regarder. Et vous pouvez compléter avec celle-ci. Troisième information, si vous désirez assister à l'une de mes conférences gratuites, donc j'organise ce dimanche une conférence gratuite pour enfin me présenter, vous pourrez enfin me voir, discuter avec moi, me poser des questions et puis j'aurai l'occasion de vous présenter mes séances de coaching de groupe, quelque chose de nouveau que je suis en train de mettre en place, des coachings de groupe intuitifs et l'atelier intuitif. Donc ce sont des formations sur l'intuition. Voilà, je vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, vous avez un lien en bas de cette vidéo qui vous dirige directement vers la conférence. Voilà les béliers, c'est parti. J'ai des énergies de joie, j'ai le sourire qui se dessine sur mon visage, j'ai envie de m'éclater de rire. Ben voilà, pas forcément m'éclater de rire, mais sourire, rire. Que se passe-t-il? On va aller regarder avec ce tirage. On va parler d'hérédité. On se pose des questions. On se pose des questions par rapport aux finances. Oui, Elena, c'est ça, parle d'argent. Oui, on a envie que tu nous parles d'argent parce qu'effectivement, je me pose énormément de questions par rapport aux finances. Donc, je dépense ou j'économise? J'investis dans ce projet ou j'économise? On va regarder, on continue. On a la carte de l'accusation. Waouh, on a le miroir magique. Ok, donc tu vois, je suis excitée comme une petite fille. Le miroir magique, c'est une carte qui annule et efface toutes les cartes négatives qui l'entourent. Donc on sait déjà qu'on est sur un bon tirage. D'accord, on est sur un bon mois. On continue. Tac, la carte compromis, 2 fois l'argent. C'est bon. Alors, 2 fois l'argent, c'est pas ce que vous pensez, hein. Ça peut être de fortes dépenses. On va beaucoup dépenser, donc attention avec les achats compulsifs. Ça peut faire 2 entrées on explore maintenant des nouveaux revenus. C'est intéressant parce que tout ce que je dis maintenant en 2024, je l'avais déjà dit dans des lectures intuitives de 2022. C'est incroyable. Où je disais en 2022, 2021, 2022, je disais toujours de travailler, de se concentrer sur 2 revenus. Et maintenant, voilà. 2022, 23, 24, on travaille plus qu'avec un seul revenu. C'est plus possible. Hein. Ça, c'était dans les années 80. Donc là, je vous vois avec différents revenus, des entrées qui viennent un petit peu de partout. Donc, on a un revenu fixe. Et puis, vous explorez maintenant d'autres possibilités d'avoir. On augmente les revenus. C'est ce que vous voulez. Hein. On parle de métier d'analyse, alors protection des finances, alors bon, on va faire l'écureuil ce mois-ci, je crois. Hein. Alors les béliers, alors soit vous êtes des excellents gestionnaires en finances, et puis vous gérez parfaitement bien votre budget, budget d'entreprise, il est parfaitement bien géré, vous regardez aussi un petit peu ce que fait la concurrence. Bon, ce tirage, on va parler un petit peu d'argent, alors j'espère que ça vous parle, hein. Si ça vous parle pas, alors vous pouvez déjà arrêter la vidéo. Quand on dit, alors, je crois que vous vous posez des grosses questions par rapport à vos budgets. On vous conseille vivement de protéger, alors d'éviter les achats compulsifs ou d'éviter des trucs de rêve là. Peut-être que vous, tu sais, des fois financièrement, on voit trop grand ou trop gros. Attention hein, à des investissements trop, voilà. Regardez bien le retour sur investissement. Faut faire attention, faut trouver un équilibre. Ok, trouver un équilibre. On pourrait imaginer des béliers un petit peu trop gourmands ici.
Mais bon, tu vas me dire, écoute Elena, on a le miroir magique en carte centrale, donc ça va. Oui, la carte accusation peut nous dire, alors si vous êtes dans les affaires, dans le business, oui, la carte accusation peut nous parler d'une forte concurrence qui propose peut-être des services différents aux vôtres, mais c'est pas grave, vous, votre secteur est parfaitement bien protégé. On a une agression ici qui vient d'un marché extérieur ou si vous n'êtes pas chef d'entreprise, on peut voir que dans vos dépenses, dans votre budget, on a peut-être, je sais pas moi, les impôts qui vous contactent, des taxes ou des choses encore que vous devez payer. Voilà. Alors, je vais citer des métiers pour commencer. Donc, si vous travaillez dans le milieu bancaire, on a des belles opportunités. Alors, si vous avez des formations, vous êtes dans le milieu des finances, on a une sécurité financière, on change peut-être de structure, vous vous posez des questions par rapport à votre salaire. Est-ce que je vais recevoir un bonus? On vous voit faire des calculs de savants, enfin, dans le secteur où vous êtes. On me parle du milieu juridique, administratif, tout ce qui touche la négociation, le business, les affaires, le voyage, des métiers rêve. Pour moi, c'est tout ce qui touche ici on pourrait dire le mobilier, l'immobilier, la literie, ça peut être l'ésotérisme aussi, bien évidemment, avec la carte rêve. Peut-être que vous travaillez dans un milieu ésotérique. Bon, là on a des entrées d'argent, ça va aller de mieux en mieux maintenant, vous avez très très bien budgété, voilà, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, arrêtons de parler de business, arrêtons de parler d'argent, parce que pour moi c'est très positif, hein, donc on va pas exagérer, d'accord? Donc soit vraiment maintenant vous faites très attention à vos finances, donc on casse peut-être pas la tyrannie, mais on va aller sur d'autres revenus, soit voilà, on a une grosse entrée d'argent, hein, je vous le dis, on a des entrées d'argent ici. Hein. Alors pour moi c'est pas du loto, hein, on va pas commencer à faire des tirages à 2,50 balles. Voilà, c'est pas du loto, c'est pas tu gagnes de l'argent comme ça le 1er juin. Hein. Moi, pour moi, c'est un travail, c'est une négociation, c'est un travail qui vient, c'est un argent, pardon, qui vient de quelque chose que vous avez travaillé. Voilà, ça tombe pas du ciel, hein. C'est pas de l'argent qui va tomber le 1er juin du ciel, même si on a la carte voyage. Voilà, donc c'est un revenu, c'est soit des impôts ou soit un deuxième revenu qui peut toucher la médiumnité. On a un deuxième revenu. Voilà. Alors pour certains, vous allez me dire, mais non, mais j'ai déjà 2 revenus. Alors c'est peut-être un 3e ou un 4e revenu. Un revenu complémentaire. Ok. Bon, avec la direction, comment ça se passe avec la direction ici? Comment ça se passe avec vos supérieurs? Les béliers. Comment ça se passe avec la direction? Est-ce qu'il y a des accusations, des attaques? Est-ce que vous êtes en désaccord avec des chefs, alors ça peut être des politiciens, ça dépend dans quel secteur vous travaillez. Voilà, on peut sentir un petit peu des frictions comme ça de temps en temps, mais bon, vous gérez parfaitement bien. On a le miroir magique, vous gérez bien, vous ne vous laissez pas faire. Et puis voilà, maintenant on vous invite ici par ce tirage de vous mettre encore plus en avant et puis d'affirmer votre position et de voir grand. Voyez grand, allez chercher grand. Voilà, et c'est ce que vous allez communiquer d'ailleurs. Alors il y a un petit côté peut-être un peu arrogant comme ça, accusation miroir magique, on est peut-être un petit peu... Bon bref, c'est pas grave, mais c'est votre ego, c'est normal chez les béliers, les lions et les sagittaires, c'est un peu toujours comme ça, c'est rien de négatif, mais vous avez besoin là maintenant de vous montrer, de montrer vos compétences et puis d'affirmer qu'il y a des choses que vous n'acceptez pas, il y a des comportements, des attitudes ou je sais pas, avec la direction ou je sais pas, voilà, vous allez dire, bon bref, vous allez taper sur la table, dire que voilà, soit l'autre ne travaille pas bien, l'entreprise mère ne pas fait ça. Je vous vois en tout cas imposer votre position ce mois-ci. Protection au niveau du couple, on s'entend bien au niveau du couple, on prévoit les vacances, ou vous avez déjà prévu les vacances, on termine, on boucle sur le plan financier par rapport à vos vacances. Est-ce que... Alors là maintenant on va parler d'autre chose qui est un peu plus délicat pour la team des béliers. Est-ce que vous travaillez dans le milieu ésotérique? Est-ce que vous travaillez dans le milieu... Ah, j'ai la carte contrat. Si vous travaillez dans tout ce qui touche... l'ésotérisme, d'accord, la médiumnité. Est-ce que vous savez vous protéger?
Est-ce que vous mettez en place des rituels de protection? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que pour vous, tout est OK? Ou bien vous partez à l'aventure sans aucune protection? Alors, si vous savez parfaitement bien vous protéger, hein, moi quand je dis protection, voilà, chacun a son rituel de protection. Donc on y croit, on n'y croit pas. Pour moi, la protection, c'est pas... Pour moi, se protéger, c'est pas que des rituels. Hein. C'est pas que la sauge, de l'ail, du gros sel et tout ça. Pour moi, la protection, c'est pas ça. Chacun sa vision de la protection. Hein. Pour moi, la protection, c'est une personne qui se connaît parfaitement bien, de la tête aux pieds. Une personne qui a un mental fort, des intuitions puissantes, une communication impeccable, hein, un plexus solaire protégé, un cœur qui va très bien, une sexualité parfaite et un ancrage parfait. Pour moi, c'est ça, la protection. C'est pas la soupe, le machin, le truc, c'est pas ça. Ça c'est, non. Une personne qui est complètement alignée avec ses chakras, une personne qui sait ce qu'elle dit, une personne qui sait gérer ses pulsions sexuelles, une personne qui sait gérer tout ça, est protégée, pour moi. Parce qu'il est bien ancré et il sait exactement où il va. Donc moi, j'ai envie de vous poser comme question, est-ce que avec les roues qui tournent ici, au niveau de l'argent, ici, on pourrait percevoir ici les 7 chakras qui roulent. Est-ce que pour vous, vous sentez que tout va bien à tous les rayons, à tous les étages? Si la réponse est oui, eh ben... vous êtes complètement protégé. Si la réponse est non, bah, tout comme moi aussi j'ai des chakras qui roulent un petit peu des fois. Quels sont ces chakras qui roulent un petit peu? Quelles sont les zones où c'est un peu plus fragile? Oui, une personne qui communique mal est en danger. Oui, une personne qui a une sexualité qui est abusive, oui, il est en danger. Mais il ne se rend pas compte, il ne sait pas. Donc, oui, il y a un travail à faire au niveau de la gorge, aux besoins. Je dois faire attention avec qui je parle. Certaines choses, j'ai à communiquer, d'autres, je n'ai pas à communiquer. Alors bon, dans la génération où on vit maintenant avec Instagram, compagnie, TikTok, machin, truc chouette, c'est clair qu'on communique beaucoup. Trop communiquer, hein, peu communiquer, c'est pas bien. Trop communiquer, ce n'est pas bien. Essayez de trouver juste un compromis. Trop de sexualité, pas assez de... Oui, parce qu'une personne qui n'a pas assez de sexualité, une personne qui effectivement, bon, les asexués, bon voilà, mais de trouver un compromis. De trouver un compromis et un équilibre au niveau de tous ces chakras. Pour certains béliers, pas tous, je sens ici qu'il y a vraiment une protection totale et c'est OK pour vous. C'est OK. Oui, je suis en train. Oui, je suis dedans. J'évolue étape par étape. Ça roule. Oui, il y a des changements. Je le vois, je le sens et vous le sentez. Donc ça continue comme ça. Il y a du changement, ça roule. Les béliers, c'est en train de se mettre en place. OK? Oui, j'ai une protection divine aussi sur ce tirage pour vous les béliers. Allez, on va aller regarder avec le petit oracle de l'intuition alors, on m'a corrigé, c'est le petit oracle de l'intuition divine de Corinne Madelin. Voilà, parce qu'elle a rajouté divine dans son oracle, donc si vous voulez aller voir. Alors, on va compléter avec le petit oracle de l'intuition ici pour les béliers. J'ai une belle énergie, j'ai une belle confiance en soi. Puis j'ai le sourire encore, hein, et encore sur mon visage qui se dessine. Vous ne me voyez pas, mais j'ai un sourire pepsodent. Et je pense que ça va être un mois très agréable pour vous, les béliers. Voilà, alors on va faire des rencontres, des partages. Vous allez rencontrer énormément de personnes. Peut-être que vous pourrez faire une rencontre avec une personne de l'au-delà, avec la carte hérédité. On a envie de partager des choses avec vous. On a envie de vous rencontrer, de vous voir. Les gens vont venir à vous. C'est vous qui allez créer. Vous allez fédérer peut-être ou vous retrouver avec un groupe. Hein, ici pour la team des béliers.
Voilà, vous vous posez des questions. Alors moi, je crois que ce tirage, il va vous donner du peps. Parce que soit vous avez bien travaillé sur votre confiance en soi, et là, on vous sent prêt vraiment à vous lancer dans ces projets, on vous sent bien ancré et go, go, on y va. Soit maintenant, ouais, c'est vrai qu'il y a eu un laisser-aller et là maintenant, je reprends du poil de la bête. Le bélier, là, se posait des questions par rapport à la confiance et là, il reprend du poil de la bête. Hein. Je vous sens avec une énergie. Je vous laisse découvrir ça au mois de juin, mais c'est de l'énergie que je ressens. Hein. C'est très positif. Hein. Voilà, alors il pourrait y avoir quelques petits obstacles financiers, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, moi, je sens quand même qu'il y a quelques-uns d'entre vous. Hein, moi, je l'ai senti tout à l'heure parce que quand moi, je double les oracles. Hein, c'est ma spécialité. Quand je double les oracles, c'est l'excès. Quand je tombe sur 2 cartes dans un tirage personnel et aussi dans mes tirages, c'est que c'est en excès. Alors, est-ce que vous avez vu trop gros? Est-ce que vous avez trop dépensé ce début de mois ou vous allez avoir une grosse dépense? Ça peut être quelque chose comme ça. Hein. Ouais, on a quelque chose ici avec les finances. Hein. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois quand je fais des commentaires comme... Quand je fais des lectures comme ça, on me laisse souvent un petit message sur WhatsApp en disant « Bon, écoute, Elena, moi qui voulais prendre une lecture intuitive avec toi, j'en prends pas parce que tu as dit de faire attention aux finances. » J'ai une dame qui m'avait laissé ce commentaire une fois. J'avais trouvé ça chou. Alors, voilà. Alors, bon, avec votre réseau d'amis... Ah, j'avais vu la concurrence avant, mais là, on me dit avec les amis, on pourrait avoir un désaccord avec une amie ou avec une personne de votre famille ou avec une personne qui est un petit peu proche. Dis donc, les béliers, vous vous affirmez beaucoup, là, les gens, bonne chance pour les gens qui vous entourent, quand même, hein, parce que amitié, accusation, voilà, là, on va poser un petit peu des limites avec certaines personnes, on va poser un cadre, et puis on remonte en puissance, hein, il y a quelque chose... Alors, quand je dis poser un cadre, j'ai eu quelqu'un comme ça ce matin, poser un cadre, faut arrêter de dire ah, je fais du nettoyage dans ma vie. Faut pas faire... Les gens pensent que ah, ben, j'arrête de te parler. Non, je peux continuer à te parler, mais avec mes conditions et mes limites. Hein, je la bloque, j'arrête de la parler, je fais du nettoyage. Non, c'est pas ça la force. La vraie puissance d'une personne, c'est que je reste toujours là, mais on va parler sous mes conditions. Et moi, j'impose mes règles. Je pose des limites avec mes amis. Et ce sera comme ça dorénavant. C'est plus open bar. On arrête le open bar. Ce sera comme ça et on continue de se voir. Mais maintenant, voilà, j'ai peu de temps, peu de disponibilité, peu de... Voilà, ou je ne sais pas. En tout cas, voilà. Mais pas besoin d'accusation, pas besoin de pointer du doigt, pas besoin de... Vous voyez c'est ça la force. C'est ça la puissance. La puissance, pour moi, la force, un homme quand il est charismatique, c'est un homme qui sait parler. C'est un homme, tu l'as face à toi, le charisme, c'est un ensemble de choses. Vous êtes d'accord? Vous qui êtes charismatique, le charisme, c'est un ensemble de choses. C'est la posture, c'est l'écoute active, c'est la parole, c'est le regard. C'est l'ancrage au sol, c'est, voilà, vous voyez, et c'est un doux mélange où là, maintenant, ce sera comme ça, comme si vous nous imposez un peu, que maintenant, ce sera comme ça, voilà. Ça peut paraître un peu dur, mais le tirage est doux, c'est pas, voilà. Voilà. Ok, donc je dis souvent que la fin, c'est le début. Je crois que cet oracle commence à vraiment trop bien me connaître et on est vraiment compatibles tous les deux, c'est incroyable. Parce qu'à chaque fois dans mes phrases, quand j'ai la carte fin, je dis toujours c'est le début. Il me l'a tout de suite mis la carte tout de suite après. Il m'a mis ça, c'est incroyable. Donc bah oui, bah, j'allais le dire, de toute façon la carte de la fin, on termine, on clôture quelque chose parce qu'on va démarrer quelque chose. Donc... alors,
soit en début du mois, au début du mois de juin, vous clôturez quelque chose et on redémarre sur des bonnes bases. Soit vous partez en vacances, c'est la fin de l'organisation des vacances et là on vous voit partir peut-être en juillet ou en août. On termine très bien l'année, donc si vos enfants sont à l'université ou à l'école, voilà, donc il y a des examens, il y a une très très bonne clôture, ça se passe très bien maintenant. Allez, on termine tout ça. Je vois des mères de famille heureuses de quitter. Oh putain, j'en peux plus de cette année scolaire. Je suis contente, c'est terminé maintenant. Allez, maintenant on part en vacances. Donc ici on est au mois de juin, hein, et là on démarre bien les vacances. Ici, vous clôturez, il y a une clôture ici pour les béliers. On arrête, j'arrête, c'est fini. C'est fini le stress où vous lâchez prise. Vous allez lâcher prise sur quoi? Ouais, ça peut être ça. Ouais, le lâcher prise. J'ai souvent ça en lecture intuitive personnelle. Ça vous parle si je vous dis de lâcher prise avec la médiumnité? Voilà, on lâche prise. Il y en a peut-être, c'est un peu trop. Voilà. Des fois, c'est bon. Il y a des moments où c'est bon. Et puis, il y a des moments où on peut passer 2, 3, 4 jours. Je ne sais pas si vous tirez les cartes ou si vous regardez des oracles ou bien, enfin, vous tirez les cartes. Vous regardez des lectures intuitives sur YouTube. De lâcher prise parfois. Alors moi qui pratique les cartes depuis plusieurs années, j'ai déjà exploré ça plusieurs fois. Quand j'arrête de toucher les cartes pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines où j'ai déjà fait ça, quand on reprend les cartes, ça revient plus fort, hein. Donc de lâcher prise, il y a peut-être un... Alors, soit c'est la médiumnité, où vous allez lâcher un peu prise, et puis retrouver un nouvel ancrage, ou des protections, ou j'ai quelque chose comme ça. Ou bien, on peut avoir un lâcher prise par rapport à des problèmes financiers, où maintenant, ben voilà, c'est fini tous ces soucis financiers, je redémarre. J'ai une certaine discipline aussi, hein, financière, hein, et une protection financière. Voilà. On me dit de vous dire de faire un tout petit peu attention ici, mais c'est normal parce que j'ai sorti ces 2 cartes-là, donc faire un petit peu attention avec les amis ou tout ça, mais c'est juste qu'il faut savoir trouver un compromis, puis remettre parfois certaines personnes à leur place, ou de dire, écoute, voilà, ça j'ai pas du tout apprécié ce que tu m'as dit, je tolère pas ce comportement, j'aurais envie de me fâcher, mais bon, j'ai pas trop le temps pour ça, mais voilà, ça je tolère plus, j'accepte pas. Ou je vous vois en tout cas dire des choses, mais tranquille, keep cool. Voilà, comme si vous lâchez prise en même temps, vous êtes... Voilà, mais je lâche prise. C'est très doux, j'ai quelque chose de doux. Voilà, ici pour les béliers. Allez, c'est parti, Elena, on va prendre 3 cartes. 3 cartes pour voir un petit peu au niveau des anges. Hop, un petit message ici. Angélique, 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets ambitieux qui se concrétisent comme prévu. Alors, on a une notion de vacances ici avec les valises qui sont là. On a la carte voyage ici. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez partir sur un nouveau projet. Donc, on clôture quelque chose là, puis maintenant, on part sur un nouveau projet super intéressant, dynamique. Écoutez, moi, j'ai envie de parler de sourire, je ne sais pas pourquoi, donc on va travailler sur le mot sourire. Alors soit vous êtes peut-être dentiste, orthodontiste, et vous travaillez, voilà, vous travaillez, ou vous êtes dermatologue, ou j'ai quelque chose avec la bouche, avec le sourire. Voilà, c'est des nouveaux projets, peut-être, voilà, vous allez ouvrir un cabinet de dentiste, où j'ai quelque chose avec le sourire, où il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, hein. Vous partez vers une aventure qui va vous faire plaisir. Voilà ce que je ressens, les béliers. Page de Michel, honnête, perspicace, critique et brusque. Ouais, on peut dire que ne le prenez pas mal, hein. Ouais, c'est assez le bélier quand même, hein. Bon, ça reste entre nous, hein. Honnête, perspicace, critique et brusque.
On peut vous sentir parfois un peu brusque, les béliers. Parfois. Parfois. Critique, je sais pas, critique, ça c'est plus une spécialité de la Vierge, mais voilà, ou peut-être que vous pouvez être un peu brusque ce mois-ci par rapport à une critique que vous pourriez éventuellement recevoir ou un commentaire déplacé d'une personne. Vous supportez pas peut-être cette critique, alors vous allez peut-être brusquer un petit peu la personne. Quand je dis brusque, c'est pas méchant. D'accord. Un nouveau défi vous attend. Encore, on nous reparle encore de projet. Ici, c'est un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat, d'accord, ou document. Alors, j'avais pas la carte maison. Oui, j'avais la carte argent. Donc, on peut avoir des gros investissements, peut-être dans l'immobilier. Ou vous allez signer un contrat de travail, ou un contrat de mariage, ou un contrat d'achat, de vente. On continue. Page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. Ouais, c'est assez vous, hein. Tu vois, ici on dit honnête et sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Tu vois, j'ai encore le sourire qui se dessine. Votre intuition en dit long. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui vous fait sourire. Il y a quelqu'un avec qui vous aimez passer des bons moments. En tout cas, j'ai une personne qui vous rend heureux ou heureuse. Et vous allez peut-être passer du temps avec cette personne, où il y a une situation où c'est ce gros contrat. Je crois que vous allez être content. Vous allez être très content d'un projet que vous allez mettre en place. Donc voilà. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous parle. J'ai oublié de préciser en début de cette vidéo, donc à partir du mois de mai, donc je commence les ateliers intuitifs. Donc si cela vous intéresse, il y a un lien en bas de cette vidéo qui vous dirige directement vers mon programme de formation. Donc on se retrouve tous les lundis et tous les mercredis, soit pour du coaching de groupe ou soit pour des ateliers intuitifs. Donc ça va durer, donc le coaching de groupe ça dure 1 mois au prix de 79 €. Là je vais vous apprendre ce que je viens de dire ici tout simplement, l'ancrage, hein, savoir communiquer, savoir gérer ses émotions, savoir gérer ses pulsions sexuelles, oui ça on peut y voir aussi, et travailler sur l'ancrage. Pour moi c'est des choses qui sont fondamentales. Un humain doit savoir comment gérer tout gérer ces 7 chakras. Pour moi, c'est fondamental. Suite à cela, après, on peut partir sur d'autres projets de coaching. Mais voilà, ça pour moi, c'est la base. Ensuite, j'ai un atelier intuitif où là, on se trouve pendant 2 mois. On se retrouve ensemble tous les mercredis et puis on se tire les cartes entre nous. Je vous tire les cartes, vous me tirez les cartes. Au début, donc c'est un atelier, donc c'est moi qui donne un peu les informations. Enfin, les 2 premières semaines, c'est beaucoup théorique. Donc je vous donne vraiment la théorie sur l'intuition. Et puis après, les autres semaines, on va faire des ateliers, des exercices. Je vais rentrer dans votre champ intuitif et voir comment ça se passe. Et vous aussi, exploiter mon champ intuitif. Voilà, je suis impatiente de commencer ces ateliers. Et puis, impatiente de vous connaître aussi. Merci infiniment pour votre confiance. Vous avez toutes les informations en lien en bas de cette vidéo. À très bientôt les béliers. Tchuss!